Voilà, avoir de l'espace pour étendre les jambes. Ok, donc vous étendez au sol, vous allongez. Vous laissez le corps se poser, se déposer sur la terre. Sentir la densité du corps, le poids du corps. La terre qui porte, la terre qui attire le corps, la terre qui soutient le corps. Et puis donc, comme je disais tout à l'heure, on va faire venir cette vibration, la Shakti, à partir des extrémités. Donc on va commencer par les jambes. Vous allez lever les jambes vers le ciel à 45 degrés. Il n'y a pas besoin que les genoux soient tendus. Et vous allez commencer à vibrer à partir des pieds. L'impulsion, elle vient par le dessus du pied. Voilà, vous vibrez les deux jambes. Est-ce qu'on voit bien? Je vais me reculer un petit peu. Les deux jambes en même temps, une vibration. Voilà, les bras peuvent être le long du corps, en croix, comme c'est confortable pour vous. Vous veillez à ce que votre dos soit bien à plat sur le sol. Et vous vibrez. Alors, on va vibrer un certain temps, faire mobiliser, faire bouger les tissus, laisser la vibration se propager dans le corps. Et vous respirez, un expire avec la bouche. L'inspire par le nez, l'expire avec la bouche. De vous laisser la possibilité que l'expire soit sonore. Tout est détendu, les épaules, le bassin, les bras, la tête. Juste le dessus des pieds qui est mobilisé pour créer la vibration. Voilà. Et vous ramenez les genoux vers la poitrine, puis les pieds au sol, et vous laissez glisser les pieds au sol. Et vous laissez l'onde se propager. Donc ça va être une alternance comme ça de vibration et d'écoute, hein, comme une pierre qui est jetée dans un lac, de laisser vraiment les ondes se propager dans tout le corps. Une écoute, respiration tranquille, sentir ce qui se passe dans le corps. Être tranquillement témoin de ce qui se passe dans le corps. Les genoux se relèvent vers la poitrine, les pieds vers le ciel et de nouveau battement de pieds mais alternatifs, l'un après l'autre, toujours avec le dessus du pied. Alors en mettant vraiment de l'attention, de l'énergie dans le dessus du pied et de laisser donc les pieds, les chevilles sont vraiment complètement détendues. Les pieds ne sont pas flex, mais complètement relâchés. Voilà, et vous vibrez alternativement. Voilà, les pieds bien détendus. En respirant.
les genoux de nouveau vers la poitrine, puis les pieds au sol et laissez glisser les pieds sur le sol pour rallonger les jambes. Écoutez comment c'est dans le corps, comment ça fait cette vibration qui se propage. Respirez dedans. Genoux de nouveau vers la poitrine, pieds vers le ciel. Là, on va venir tendre un petit peu plus les jambes, les talons étirés vers le ciel et on va vibrer à partir des talons. Donc, c'est une vibration un peu plus petite avec les talons qui vibrent vers le ciel. Voilà, donc ça mobilise d'autres zones des jambes, l'arrière des jambes et vous vibrez. Sentir la vibration dans les jambes, dans le ventre, dans le plexus, dans la poitrine. Voilà, un mouvement rapide, les deux talons en même temps, une vibration rapide. Comme si vous poussiez vers le ciel. Et on relâche les genoux vers la poitrine, puis les pieds au sol et les pieds qui glissent sur le sol. Écoute. Comment ça fait dans le corps, ça frémit, ça chauffe, l'impression de vague. Voilà, chacun à l'écoute de la sensation qui est là. Et puis on va venir mobiliser la hanche, faire vibrer toute la jambe. On ramène le genou vers la poitrine. Donc un seul genou vers la poitrine. On ouvre le genou vers l'extérieur et on laisse la jambe se rallonger. Donc un mouvement circulaire, je ne sais pas si vous voyez, de la jambe. On ramène le genou à la poitrine, on ouvre vers l'extérieur et on rallonge. Et on se laisse trouver ce mouvement circulaire de mobiliser l'intérieur du bassin. Et on laisse la jambe se rallonger. De nouveau, écoute.
Les temps d'écoute aussi importants que les temps de mouvement. Et la même chose avec l'autre jambe, on ramène le genou vers la poitrine, on ouvre le genou vers l'extérieur et on tend la jambe. Un mouvement circulaire. Voilà. Quand on rallonge la jambe, on laisse vraiment tomber la jambe au sol, se rallonger naturellement, sans effort. Et on rallonge la jambe. Écoute les sensations, les vibrations, contact avec la respiration. Tranquille, peut-être vous observez que la respiration va un peu plus dans le ventre. Il n'y a rien à obtenir, juste à regarder sans jugement, à écouter, à sentir, à savourer, à plonger dans les sensations. Les jambes restent allongées, on mobilise les bras, on ramène les bras à la verticale au-dessus du visage, au-dessus de la poitrine. Et on va venir vibrer tranquillement à partir des poignets, comme si les poignets voulaient aller vers le ciel. Et on relâche des petites vibrations. Pour le moment, les épaules ne se soulèvent pas. Les poignets vers le ciel. Laissez la vibration partir de l'extrémité des mains, des poignets. Aller dans les épaules, le haut du corps. Et on respire. Et quand les bras, dans un instant, vont revenir au sol, vous les laissez vraiment tomber sur le sol. Allez mollement sur le sol sans les retenir. Voilà, sans maîtriser, sans mettre de tonus musculaire dans la redescente. Écoute de ce qui se passe dans le haut du corps, dans les bras, la poitrine, les épaules, la gorge, la tête, le ventre. On lève de nouveau les mains. Cette fois-ci, les bras vont être à 30 degrés, comme si vous ouvriez les bras vers quelqu'un et vous vibrez dans la diagonale. Voilà,
profitant vraiment de la respiration. Et de nouveau, quand les bras vont revenir au sol, ça va être sans contrôle musculaire, de vraiment laisser les bras tomber sur le sol. Et écoute, peut-être il y a des vagues qui commencent à prendre tout le corps, peut-être la grande Shakti dans l'axe, dans Sushumna, est en train de se mettre en mouvement. Vous sentez ce qui se passe. Les bras reviennent vers le ciel et là on va vibrer en partant des épaules. Les épaules se lèvent et redescendent. Donc une vibration à partir des épaules. Donc une vibration un peu plus grande que tout à l'heure. C'est la même posture, mais ça part des épaules. Et les épaules viennent taper à chaque fois sur le sol, les omoplates. Voilà, comme une vibration de tout le haut du dos. Et de nouveau, les bras se laissent tomber sur le sol. Comment ça fait dans le corps? De goûter, de savourer les sensations. On va relever les mains, les coudes et les coudes pliés, les avant-bras et les bras perpendiculaires. Et on va venir mobiliser le haut des bras vers le haut et vers les côtes, de venir battre des ailes. Tout est de nouveau très très souple, hein, à chaque fois, les épaules, les coudes, les poignets, tout est complètement détendu. Là, le mouvement est mu par les coudes et tout le reste est complètement détendu. Voilà, un mouvement plus ou moins rapide, vous laissez venir la rapidité qui vient pour vous et vous détendez. Voilà, tout le haut du dos, les bras, vous laissez la vibration s'agrandir, se propager dans tout le haut de votre corps. Et vous relâchez.
Voilà, donc on est parti des extrémités, les pieds, les mains. On va revenir au centre du corps, là où se love la Shakti, la Kundalini, le serpent de la Shakti. Le bassin, on va mobiliser le bassin en venant faire bouger le bassin gauche-droite sur le sol. Voilà, des vibrations gauche-droite comme si on voulait pousser, balancer, bercer le bassin. Un mouvement de reptation qui vient dans le corps. Voilà, comme si vous vouliez repousser le haut du bassin vers le haut, alternativement vers la tête. Voilà, vibration dans le bassin. Laissez le mouvement s'accélérer s'il s'accélère et vous invitez tout le corps à partir de l'axe là à venir vibrer. Et vous stoppez le mouvement, écoute de ce qui se passe. Commencez dans le bassin, commencez dans le ventre. Peut-être ça frémit encore plus, ça fourmille, comme des vagues, comme de la densité, quelque chose qui pétille. Les sensations peuvent être différentes d'une personne à l'autre, d'un moment à l'autre. Juste vous écoutez comment c'est pour vous là. Comment la Shakti se manifeste dans votre corps. Si ça continue à vibrer, s'il y a des spasmes, vous laissez faire. Et puis, tranquillement, on va passer sur le ventre. On va prendre appui sur les coudes. Et de la même façon, on va venir faire vibrer le bassin gauche-droite. Voilà, en poussant le haut du bassin, chaque iliaque alternativement vers la tête. On roule le bassin. Mouvement gauche-droite. Et vous vous laissez reposer le corps, le front sur les mains et sentir.
chaque fois, sentir la densité du corps, le poids du corps sur la terre. Peut-être l'impression que le poids est plus grand, que la détente s'accentue. Et puis, on va se retrouver en position fétale, un chien de fusil. La tête posée sur la main, le bras replié, la main sur le devant du corps, les deux genoux l'un sur l'autre. C'est important de bien remonter les genoux. Les cuisses sont quasiment angle droit avec le buste. Et là, on va venir faire une vibration avant-arrière du bassin. Voilà, venir mobiliser le bassin avant-arrière et de laisser vibrer le corps, de respirer dedans. Voilà, de permettre à la Shakti de circuler dans l'axe, dans Sushumna, dans la colonne. Voilà, on continue de vibrer. On laisse la vibration prendre le rythme qu'elle prend naturellement. Il est juste à lancer le mouvement et ensuite le corps va avec la vibration. Et vous arrêtez, vous écoutez. L'onde, la vibration, la vague dans le corps. Et vous vous laissez goûter ça. Si ça continue à vibrer, s'il y a des spasmes, vous laissez faire dans le corps. Ouais, une écoute tranquille, bienveillante. Une écoute profonde.
Et puis la Shakti, ça s'arrête jamais, ça continue à chaque instant, quoi que nous fassions. Vous allez revenir assis tranquillement à votre rythme pour continuer avec Eric et un mantra. Merci Corinne.